fait, c'est qui formait votre famille? Joseph Quentin. Puis maman Anne-Marie Deschênes. On était 6. Le 12. On a 7 décédés. On est resté 6. 3 garçons, 3 filles. Ça fait que maman a perdu 7 de suite. C'était comme la diphtérie. Dans ce temps-là, c'était ça la diphtérie. Je l'ai eu, mon pigeon, qui me fou. J'ai fallu qu'il me perde. Mais dans ce temps-là, la médication commençait. J'étais nomade, moi. Ça fait qu'ils m'ont réchappé. Hey, maman a perdu un enfant de 2 ans le matin, puis son petit garçon de 7 ans le soir. Petit bonhomme de 7 ans, la même journée. Je lui ai dit, comment ça se fait que t'es pas venu folle? Il sortait tout de suite de la maison, parce que c'était une maladie contagieuse, puis pour pas que... Puis même eux autres étaient au Lac-Édouard. Et ça vous intéresse? Oui, oui. Il restait au Lac-Édouard. Ça fait que dans ce temps-là, il n'y avait pas de place quand il sortait. La minute qu'il mourait, il sortait de la maison. Les rails passaient juste comme ça, là, parce que eux, il y avait le Lac-Édouard, là, qui était droite vis-à-vis de la maison. Ça fait que c'était la première maison que mes parents restaient ça. Puis à mesure que les enfants, qu'il y en avait un qui mourait, mettaient dans le frais, mais les portes étaient ouvertes. Maman dit, quand je voyais que c'était mes enfants, là, puis elle dit qu'ils étaient là, dans une boîte, là, ils mettaient dans une boîte. J'ai dit, as-tu, comment ça se fait que t'es pas venu folle? L'autre, lui, celui qui était avant moi, c'est vrai, il y en a un qui est mort normalement, justement celui qui était avant moi, il est mort c'est pas de la diphtérie, lui, c'est qu'il a frappé une inflammation de poumon. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les médicaments comme ils ont aujourd'hui, ils l'ont perdu. Il y avait 3 ans. Après ma tante Jeanne, qui c'est qui vient? C'est Alfred, Paul-Henri, Arabella, puis moi, puis René. C'était comment votre relation avec vos parents? C'était les cultivateurs, on était en Mandin, hein? Puis je sais que moi, mon frère qui me suivait, nous autres, on ne restait pas dans la maison, hein? On les suivait partout ce qu'il allait, puis il allait faire les foins, puis il allait descendre à Saint-Méthode, là, parce qu'on avait une terre à Saint-Méthode, mais il n'était pas fait ça, là. Fait qu'il fallait toujours suivre, hein? Puis papa, lui, il était impatient pour ça, pour nous traîner, puis probablement que ça faisait son affaire, hein, qu'on laisse la maison, hein, puis nous traînait. Mais le plus beau voyage que je me rappelle, là, que j'étais jeune, là, dans ce temps-là, là, c'est mon père, il descendait à Saint-Félicien. Puis dans ce temps-là, les chars ne se rendaient pas à Dolbeau. Ça fait qu'il fallait qu'il aille chercher du grain, je ne sais pas trop, pour ensemencer la terre, tout ça. Quand on avait besoin d'affaires, il fallait descendre à Saint-Félicien. Puis il nous avait promis qu'il nous emmenait, imagine. Puis c'était avec un cheval et une voiture, ça prenait une demi-journée. C'était pas, hein, que, c'était, ils avaient promis ça. Puis là, on s'est battu, puis je me souviens, elle dit, pourquoi est-ce que tu promets ça aux enfants? Elle dit, il y a du mauvais temps. Oh, je m'arrangerai, tu vas voir. Papa, il était bien patient, bien bon pour ça. Comme de fait, le matin, il pleuvait. Hein? Ça fait que c'est qui nous arrange. C'était pas une affaire pour nous décourager.
il nous arrange comme une tente. On avait une tente d'abord, il y avait une tente. Puis il met des poteaux dans le fait de la wabienne, chaque côté, puis installe la tente, un matelot dans le fond du. Ah, regardez ton nom. Hey, c'est le plus beau voyage qu'on n'avait pas fait, ça, nous autres, hein? On était. Hey, il y avait un beau matelot dans le fond, puis on était à Brise 20 ans. Je devais avoir à peu près 5-6 ans. J'étais pas vieille. Mon petit frère, lui, avait 3 ans. Il me suivait. Je me souviens, quand on descendait, qu'elle a fait de la terre, on avait une terre à Saint-Méthode-Québec. Ça fait qu'il fallait y aller. C'était bien plaisant pour commencer. Puis quand on avait tout couru, là, il avait une patience. Nous autres, on était tannés, puis on voulait s'en aller, puis on demandait à quelle heure qu'on part. Puis il nous avait dit qu'on partirait à 5 heures. Fait que là, il écoutait sa tête, puis il sortait ce jour-là, et je mettais ça, puis il disait tôt tard, moins quart. Tôt tard, moins quart, c'était pas 5 heures. Fait qu'on tournait de bord, quoi. Quand vous êtes allé à l'école, est-ce que vous êtes allé dans une école de rang ou de ville? Ben, c'était au rang. Moi, quand je suis allé à l'école, c'était au rang 4, on restait là. Et après ça, quand j'ai parti pour les études, on était déménagé au village, nous autres. Au village. Parce que on avait vendu sa terre, on était déménagé au village de Normandie. Quand j'étais dans rang 4, là, à Normandie, là, on était la première maison, était 1 000 plus loin, sur le rang. Quand tu pars du village normandin, là, Oui. bon, tu arrives au coin de la route du rang 4, Oui. là, Oui. bon, pour aller à l'école, il faut que tu ailles demain, comme à ta droite, là, puis chez Ok. nous autres, on restait À gauche. à gauche. OK. On était 35, à peu près 40, ça c'était. Puis dans ce temps-là, les maîtresses, là, il y avait l'habitude que quand tu ne savais pas tes leçons, ils te gardaient après l'école pour dire un chapelet. Ça fait que son père Paris, puis Aubélin, même. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'étudiait pas, il devait avoir fait chaud, me semble. Je sais que Paris, il n'étudiait pas. Il n'étudiait pas tous les soirs. Fait que mon père s'est décidé une fois, moi j'étais jeune, puis partir l'hiver, 1 000 long, c'est assez long, hein, puis j'étais tout petit. Partir, j'aimais pas ça, puis coudon en hiver, tout ça. Ça fait qu'elle avait perdu sa mère, la maîtresse. Ça fait que papa, comme un bon père de famille, on a ça de même. Maman était fâchée, mais lui, j'ai dit, moi là, j'ai peur de m'en venir le soir. C'est pas ça, j'ai dit, j'aime pas ça, puis il reste toujours après les cours. Et ça fait. Ouais, elle dit, il est trop paresseux pour étudier. Ça fait qu'il n'étudiait pas, puis c'était toujours la même maudite chanson. Papa, il dit, dis donc, t'es écœuré de prier pour sa mère. Ça fait comme de fait, hein, c'était encore le chapelet. Il n'avait pas sujet là sur le non plus. Moi, je ne voulais pas m'en tenir. J'avais caché ma mitaine, je ne savais plus quoi faire. J'avais peur de m'en tenir tout seul. Ça fait que là, moi, je pensais, puis le cœur me toquait, il va étudier. Maman avait dit, toi, là, arrête de dire des affaires à un peu de femme. Ouais, moi, là, oui, tu commençais pas mal écœuré de prier pour votre mère. Oh! Elle était venue toutes les couleurs. Moi, je la regarde, puis je disais, hey, j'étais mal, puis lui. En tout cas, ils ont dit le chapelet, mais c'était le dernier chapelet qu'ils ont dit. Papa avait bien fait. Qu'est-ce que vous appreniez à l'école de rang?
À l'école Durand, on apprenait toutes les matières, même la géographie, l'histoire du Canada. Mais premièrement, catéchisme pour le savoir sur le bout de mon doigt. Je savais tellement par cœur que je me couchais le soir, puis je pouvais le dire du coup de la première réponse jusqu'à la fin. C'est vrai que c'était pas occupant que l'économie domestique. Oui, Oui, c'est ça. Oh, ben c'est qu'il y avait l'histoire qui rentrait du manger là-dedans, là. À part de ça, comment utiliser le vieux linge, puis toutes ces affaires-là. S'asseoir à la table. Puis... OK. Que faisiez-vous quand vous arriviez à l'école? Ah, la première chose, mon petit garçon, là, en hiver, là, comme ce temps-là, là, on avait un beau chien chez nous. Puis j'attelais le chien, puis j'allais faire un tour de train, là, de chien. C'est ça. Ça, là, c'était... Je voyais, elle matin, en voyant elle, je dis, moi aussi, j'irais faire un tour de chien. Quand on savait de la visite de Québec, ben, maman, tu sais, on les recevait, puis bon, on les faisait. C'était pour une petite affaire. Puis là, il était venu, puis il était parti toute la journée. Moi, mon grand talent, j'ai dit, ils vont arriver tard pour souper. Ça fait que j'ai dit, je vais le faire à souper. C'était haut demain. J'ai dit, je vais éplucher des légumes. Je pense que j'avais tout épluché, ça m'avait pris une partie de l'après-midi pour éplucher des légumes. Là, écoute, là. Ben, pour te dire que j'étais pas. Je montais sur une chaise pour les mettre dans la soupière sur le poêle. Pas de ça, là. Ils n'ont pas arrivé à fraîche, parce que j'ai chauffé le poêle toute la journée, mais il fallait que ça cuise, ça. Ça fait que. Maman arrive le soir. Il arrive le soir. Moi, j'étais contente. Je les avais fait à souper. Et cuit dans. Pas de viande, hein, juste cuit dans l'eau. Ça fait que. Maman dit. Mon Dieu, ça fait du bon sens. Elle dit, une chance qu'on a des cochons. Papa, il dit, vous ne direz toujours pas, tu sais comment ce qu'il était. Il dit, j'ai pas une petite fille qui est smart. Il dit, elle nous a préparé à souper. Oh là, j'étais smart, là, j'étais tout revenu. Est-ce que vous saviez des choses sur vos grands-parents? Moi, j'ai enfant, mes grands-parents, j'ai connu juste mon grand-père. J'ai connu juste mon grand-père, puis je l'ai adoré. Du côté de maman, c'était un de chaîne. D'abord, premièrement, pour dans ce temps-là, il était plus que fin. Chaque fois qu'il arrivait, il m'emportait toujours du bonbon. Hey, du bonbon dans ce temps-là. Une fois, le mari il était venu conduire mon grand-père. Puis c'était le mari de ma cousine qui était chez Chicoutimi, là. Puis il m'avait-tu pas volé mon sac de bonbons? Lui, là, j'étais caché en dessous de la table, puis je l'aimais pas. Hein. Après que j'ai été normalienne à Chicoutimi, c'est lui qui venait me voir. Lui, là, il venait me voir, puis je faisais assez pitié d'être enfermé là. Et que j'ai pleuré une semaine de temps. J'avais juste 15 ans, là, que jamais parti de la maison. Au bout d'une semaine, c'était final après ça, puis je me suis adopté, puis ça a très bien été. Puis mon père, il était mesureur de bois. Il était cultivateur sur notre terre, là, parce que moi, quand j'étais jeune, presque avant que je vienne au monde, ça, mes parents, mon père, il avait 3 moulins, plein ça. Il y en a un qui c'était au lac de l'autre, puis l'autre qui se signe, puis l'autre, demandez-moi pas, je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce qu'il était. Puis il visitait ces 3 moulins-là. Puis après ça, on s'est envenu, quand ça parlait de fermer au lac de l'autre, mon père, avec un de mes oncles, ça t'intéresse-tu, ça? Ouais.
Ouais, dans ce temps-là, ils ouvraient des terres à Normandin. Puis eux autres, là, ils avaient monté pour se réserver un lot de terre, là, tu sais, parce que ça fermait au Lac-Édouard. Toutes ces petits fermés. Un coup, c'est fermé, il n'y avait plus rien. Hein. Ouais. Ça fait fallait eux autres, ce qui leur restait, c'était la terre. Malgré. Il fallait qu'ils apprennent à cultiver parce que c'était pas des cultivateurs. Quand c'est parti de Normandin et c'est emmené à Mistassini, ben écoute, j'avais 11 ans. C'est la compagnie Price, là, qui parle anglais, puis lui parlait un anglais, ça devait être pour ça. À quel âge vous avez arrêté vos études? J'étais jeune, j'étais assez jeune, c'est pour ça qu'ils m'ont fait faire mon cours supérieur, parce que j'aurais pu finir avant, mais étant donné que j'avais pas l'âge, j'ai fait mon cours supérieur. Puis après ça, j'ai fait l'école. Où vous avez fait vos études? À l'école normale de Chicoutimi. Est-ce que vous avez vécu la crise économique? Bien, moi, j'ai la crise économique, oui, on a vécu, mais moi, j'en ai pas tellement souffert de la crise économique. On avait pris de l'avance. Non, c'est vrai que je me rappelle pas. C'est vrai que c'était dur parce que j'ai vu, moi, du monde qui passait le matin, là, avec une petite, pour aller chez les pères chercher leur manger. Quand on est sur une terre, là, puis que t'as tout, il te manque pas grand-chose. Tu sais, que tu veux te donner la peine, ta viande de porc, tu l'as. Ton bœuf, tu l'as. Ta volaille, tu l'as. Tu peux avoir tout, t'as tout, là. Puis nous autres, chez nous, c'était comme ça. Une terre du monde qui ne vit pas, là, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Puis après de ça, ma mère, c'était pas la plus dépensière. Tout ça ramassé ensemble. Tu sais. Dans ce temps-là, j'y pense aujourd'hui, quand j'étais petite, ça, pas ça que je pensais. Hein. On n'avait pas de laveuse électrique. Hein? Ça fait que quand tu passais un pauvre mendiant, puis qui couchait à la maison, maintenant on prenait tout ça, puis ça allait au lavage, ta pauvre elle. Hein? Ça fait qu'avec une cuve, là, il appelait ça un piloté, qu'elle avait même pas de. Ça fait que là, parce qu'elle n'avait pas ça avec la brosse, pour ça, elle faisait partir ça dans cette affaire-là avant. Après ça, on mettait ça dans la laveuse. On avait souvent des quêteux, mais ce qui arrivait, ils nous les envoyaient. Aller là, ils en prenaient nous autres. Puis ils m'en faisaient pas jamais. Ça fait qu'un soir, il arrive un pauvre mendiant, c'est comme ma tante Claudia m'avait pris. On dit un pauvre mendiant. Puis, ben quoi, ma tante ne veut pas le prendre. Hein? Puis, pauvre, là. Moi, je dis, venez-vous-en chez nous, on en prend des quêteux. Tout, ben, c'était quêteux à ce temps-là. Par innocence? J'arrive à la maison. Moi, comme si j'avais un trophée dans les mains. Puis je tiens maman. J'ai dit, tiens maman, là, je t'emmène un quêteux. Là, elle m'avait dit le lendemain, elle dit, ma petite fille, elle dit, laisse-les faire, elle dit, les quêteux, là. Elle dit, c'est correct, elle dit, quand ils viennent me demander. Mais elle dit, quand, emmène-en pas, elle dit, elle fallait qu'elle lave ça, hein, à la main, après ça, hein, tout le linge qu'elle avait servi. Hey, mais ça ne s'empêche pas que ça a duré longtemps, ça. Ce monsieur-là, c'est un monsieur de... Tu sais, quand tu prends le chemin pour aller au lac Bouchette, là,
puis qui restait, comment ça s'appelle cette place-là? Saint-François-de-Sales? Ouais, c'était un homme d'être là, puis il avait été opéré, puis il était malade, tu sais. Ça fait que lui, quand il quittait, puis surtout la manière que l'avais introduit chez nous, il restait une semaine de temps. Ça fait que ma mère l'appelait mon quêteux. Hein? Mon quêteux, là, il a arrêté de quêter quand les pensions ont sorti. J'avais 2-3 enfants, je pense, dans ce temps-là, j'avais des enfants. Maman m'appelle un soir, elle dit, parce que lui, il n'avait pas raté, quand il faisait ses runs, là, il restait toujours chez nous. Tout le temps, une semaine de temps, il restait toujours chez nous. C'était sa maison de pension. Ça fait que, là, maman a dit, là, ma petite fille, là, si tu veux voir ton quêteux, là, les pensions avaient sorti, elle dit, c'est le dernier soir, là, il faudrait que... Ben là, j'ai dû... Mais j'ai dit, tu dois être contente, maman. J'ai dit... J'ai dit, telle couronne que tu t'es ramassée, non? J'ai dit, tu devrais me remercier, ça dépend. Ah, du ma petite Dieu, elle dit, oui, oui. Ça fait que... En tout cas, maintenant, à traverser l'autre côté, elle avait toujours ça de ramasser. Parce que moi, là, mon mari, il voulait aller à la chasse. Puis il se dépêchait, puis il était énervé. J'avais toutes mes châssis doubles, puis j'ai dit, faut que tu... Puis là, les châssis doubles étaient dans la maison, c'est un embarras. J'ai dit, faut que tu poses les châssis doubles avant de partir. Puis il ne comprend pas ça parce que mon mari, c'était un homme qui était très, très prudent. Mais là, il était énervé, posé les châssis doubles, puis il y avait une petite glace, puis il met l'échelle, puis il commence à monter, pour monter avec l'échelle part, puis la jambe y arrive entre un barreau, là, puis elle sort par l'autre. Fait qu'il s'est trouvé être cassé dans la cuisse, comme ça, une fracture. Là. Fait qu'on était 6 ans dans la maladie. Hein? Mais une chance j'étais au courant des affaires, puis à part de ça que je disais, il ne rendra plus au mieux jamais. Ça fait que faut absolument que je tienne ça. Hein? Il avait toujours fait un petit peu d'assurance. Là, il ne pouvait plus retourner au moulin. Ça fait que c'est le même qu'on a ouvert le bureau d'assurance. Puis après ça, ben, moi, je pourrais tenir la comptabilité. J'avais cette chance-là de l'autre côté. Puis j'avais Jocelyn que je tenais en vue de me faire instruire pour prendre la relève. Oh, c'est pas toujours rose, mon petit gars. Là. Mais il y avait des fois que 3 heures, j'étais encore dans le petit bureau pour faire des entrées, tout ça. Puis je me relevais. Il fallait aussi que... faut que je remercie le bon Dieu. J'aurais pas eu la capacité, je l'aurais pas fait. Hein? Me relever à 6h30 pour... J'allais avec Jean-Paul Fautier. Je réveillais pour venir servir la messe de 6h30. Parce qu'il fallait que je m'en vienne à la maison pour lui donner à manger. Mais j'avais une bonne capacité. Rendu que j'étais encore debout, mon petit gars. Décourage-toi pas. Décourage-toi pas quand on veut, là. On touffe. C'est fait, tu peux... Je trouve que ressemble plus à leur mère. Ouais. Ouais. Non, mais Jean-Luc, c'est pas leur C'est père. pas le papa, Non, ça, là. non, c'est pas ça, mais je connais. C'est Guy, là. Oh, le grand-père. Guy, c'est le grand-père. Ah, c'est le grand-père. Ben oui. Oh, ben. Ça, c'est la fille à Guy. Oh, c'est la fille. Ah, mon Dieu. Écoute, là. Pour moi, la Tu vas-tu compter l'histoire de mon quêteux, toi, là? Bon, maintenant, c'est enregistré là-dedans, là. Hey! Mon... Il était
était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense, éclair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde